Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose de fabriquer votre ghee. Alors, qu'est-ce que c'est que le ghee? Eh bien, c'est une matière grasse qui est utilisée en cuisine ayurvédique parce qu'elle est très bonne pour votre organisme. Donc on va l'utiliser à la fois en matière grasse pour la cuisson, mais aussi pour apporter de l'onctuosité à vos plats. Alors, quand on dit qu'elle est très bonne pour l'organisme, en fait, elle est juste magique parce qu'elle permet à la fois d'équilibrer tous vos feux digestifs. Et qui dit un bon feu digestif dit aussi une bonne immunité, une bonne santé. Ça va permettre en même temps de tonifier le rein, le foie, le cerveau. Ça permet de nourrir tous les tissus de notre corps. Donc, apprenons à fabriquer du ghee. Alors pour ça, on a besoin de beurre, et notamment donc, du beurre bio et plus particulièrement du beurre de baratte. Donc, je vous invite donc dans ma cuisine et puis on va regarder ça ensemble. Donc, me revoilà avec mon beurre qui est en train de chauffer. Donc, c'est bien de le mettre à un feu un petit peu plus élevé au début pour que ça fonde bien. Et puis après, il faudra faire super attention, il faudra bien diminuer puisqu'il ne faut surtout pas que ça brûle. Donc, vous voyez, ça va assez vite, surtout que j'ai une plaque induction. Donc, munissez-vous d'une cuillère en bois parce qu'il va falloir le surveiller et notamment le remuer. Au bout de quelques minutes, on peut voir en fait qu'il y a de la mousse qui se forme. Donc cette petite mousse en fait c'est tout à fait normal. Et c'est les substances, comme je vous disais tout à l'heure, la caséine, le petit lait et les impuretés qui sont en train de se détacher du gras liquide qui va être bon pour notre organisme. Donc voilà, on attend, on remue délicatement, on veille à ce que le beurre ne brûle pas, ça c'est très important, donc il ne faut pas non plus le faire bouillir, il faut le maintenir en une température quand même élevée pour que la réaction se fasse, mais tout en douceur. Donc voilà, on s'adapte. Donc quand on voit que c'est trop élevé, hop, on diminue un petit peu. Et on patiente. Ça, pour avoir un bon ghee, ça demande beaucoup de patience. Et voilà, tout doucement, on continue et on surveille. Surtout, ne pas partir. Non, si vous partez, vous êtes sûr que vous allez le rater. Vraiment. J'ai déjà essayé pour vous. Non, il faut être patient. Ça, c'est important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut naviguer entre mon beurre clarifié est en train de frémir, d'où les toutes petites bulles que vous voyez, mais surtout, il ne brûle pas. Donc, vous voyez, là, je suis sur 3. De temps en temps, je vais sur 4. Mais voilà, pas plus. Il ne faut surtout pas le faire bouillir. Surtout pas. Nine. Alors, maintenant, comment savoir quand votre ghee est prêt? Il faut savoir que le ghee se conserve très bien, sauf s'il y a encore de l'humidité à l'intérieur. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a plus du tout d'eau à l'intérieur de votre ghee. Pour ça, vous pouvez utiliser un verre, vous l'approchez de votre ghee et vous regardez s'il y a encore de l'humidité. Alors, donc vous approchez de votre verre, hop, assez près, et là vous voyez qu'il y a des traces encore d'eau. Donc c'est qu'il y a encore de l'humidité. Donc on attend. Donc là, on voit que le ghee commence à être transparent. Donc c'est qu'il est pratiquement bon. On va vérifier avec le verre. Et je n'ai plus d'eau. Donc une autre astuce aussi pour vérifier qu'il n'y a plus d'humidité dans votre ghee. Vous prenez un petit bout de coton. Vous le trempez dans votre ghee
Et là, vous l'allumez. Et si ça crépite, c'est qu'il y a encore de l'eau. Ça crépite plus. Mon ghee est prêt. Donc nous allons filtrer notre ghee. Et pour cela, j'ai utilisé un tamis où j'ai placé du coton à l'intérieur. Je le mets dans une autre casserole. Et là, vous allez pouvoir le verser tout doucement. Donc, le coton va bien retenir toutes les impuretés. Et vous allez voir, c'est assez rapide. Et comme j'aime bien faire quand même de la quantité, j'ai trouvé cette astuce assez pratique. Et vous voyez ce qui reste à l'intérieur. Donc on a bien filtré. Et pour ne pas perdre de quantité, vous pouvez ramener vers le centre votre coton et presser délicatement. Attention, c'est assez chaud. Moi, je continue avec ma spatule en bois. Donc, une fois que votre ghee est filtré, eh bien, n'hésitez pas à le mettre dans un petit bocal. Et voilà donc mon ghee. Donc pour être sûr qu'il soit de bonne qualité, vous voyez, il est aussi jaune que le soleil, aussi transparent que l'huile. Donc c'est que mon ghee est parfait. En tout cas, sachez que un ghee, ça se conserve assez longtemps. S'il y a un peu de moisissure qui se forme au bout d'un moment, c'est qu'il y avait encore de l'eau à l'intérieur. Sinon, ça se conserve... il paraît 100 ans. Alors bon, moi il ne durera pas autant de temps, c'est sûr. C'est pour ça que d'ailleurs je fais au moins 3 plaquettes minimum à chaque fois. Mais voilà. Eh bien écoutez, bonne dégustation.